Passez vos bras. Le bois, tu choisiras tout à l'heure. Là, pour l'instant, ce matin, on va se concentrer sur le travail du métal. Tu tiens bien à la pièce et la main gauche, c'est juste pour retenir. Et l'idée, c'est que tu vas colorier et tu vas tracer un trait au pied à coulisse qui va être la limite de ton émouture. Donc, l'émouture, c'est ça. C'est cette géométrie-là. Ok, d'accord. Tu vois? Et donc, il va falloir enlever de la matière ici et ici. Du coup, le but, c'est que ce soit de pareil là que là, quoi. Voilà, t'as compris. C'est bien. Il est bien le couteau, mais il a un goût de marqueur. Si tu vois que ton ponçage il avance plus vite d'un côté, ça veut dire que tu appuies trop fort de ce côté-là. Okay. Ah oui, c'est ça. Donc là, moi, il faut pas trop que j'appuie en fait, quoi. Faut que tu laisses la bande travailler, faut quand même un peu appuyer suffisamment pour enlever de la matière, mais la bande n'est pas vieille. Donc ça sert à rien d'appuyer trop fort. D'autant plus que si tu appuies trop fort, tu risques de la tordre. Tu vois? Parce que le support il est en alu, la lame elle est pas trempée, donc pour l'instant tout est mou là-dedans. Donc si tu appuies trop fort, ça le tord. Si tu le tords, tu vas changer l'angle. Donc tu vois, je me mets en butée. Je commence à poncer. Là, je prends un peu d'angle. Et c'est tout. Donc là, c'est parce que j'ai trop appuyé à la base, en fait. C'est ça qui est... Ouais. Donc, je commence un peu plus doucement. Qu'est-ce que c'est? Non, non, j'ai rien. Celui-là, il est beau. C'est quoi comme bois? Moi, sérieux, j'ai envie d'y aller. Bar. S'il y a un bar, il s'appelle le Cocobolo. Cocobolo. Ça, c'est de la loupe de Tuya. Le but, après, ça va être de le sortir rapidement et de le tremper dans l'huile, avant qu'il baisse en température. Driving down the coast a little past 10. Don't know where we're going, don't know where I am, but I'm next to you. The beach is to my right, we made it to the 10. Driving back to sunset, don't want these nights to end when I'm next to you. Do you feel it? Do you feel this right now? After all this time, we're finally here. All this time, we're finally in the clear. All this time, we're here. Don't ever take it away. Non, vas-y, tu peux le faire aussi. Alors, ça, c'est ton ressort, tu vois. Alors, je te l'ai arrondi sur cette partie-là. Ah non, je voulais pas. Le fait d'arrondir, ça va limiter la surface de frottement et du coup, le couteau sera plus fluide direct. Ouais, ok. Il n'y aura pas de période de rodage, ce sera déjà fait. Là, tu vas satiner ici. Ici. Moi, je t'arrondis ça, puis après, tu satines toute ta lame. Ok. Et après, ça va être du polissage. Sinon,
c'est danger. Donc toujours dans le sens de rotation. Le mec, Un gros trou pour l'axe. Ça, je réserve. là t'as mis 2 petits donc. Deux petits Et un Deux petits gros. dans le ressort. Ouais. Et ça vient. D'accord, le gros c'est vraiment que l'axe. Ok. Ok, trop bien, c'est du Lego quoi. C'est du Lego. Et là, le ressort. Et alors donc c'est juste la flexibilité de cette partie là qui fait le ressort. Ouais. Et là, C'est pareil de l'autre côté. faut le faire coulisser. Tic, 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 tic. C'est vraiment tout con. Vas-y, j'ai envie de le faire là. Alors, la grosse, je la mets entière. Hein. Touc. C'est beau, putain. Ça fait plaisir. C'est bien. Un double face en fait. Bah, c'est surtout qu'il est proche quoi. Bon après il est bien. Hein. Non, mais c'est bon. C'est bon, c'est bon. Ça va aller. Parce que ça, c'est nickel. Hein. L'intérieur, c'est pareil, sauf que tu fais un peu gaffe de pas venir bouffer du tranchant quand tu arrives ici, tu vois. Ouais. Tu t'arrêtes là. Et tu viens jusqu'aux platines, mais tu viens pas commencer à attaquer le talon de la lame. Ah oui. Ah, regarde ici. Je vais te faire le début de la même façon que ça. Donc l'idée, c'est de venir arrondir tout ça, de ne pas s'occuper de cette partie-là et de ne pas s'occuper de cette partie-là. Tu vas y aller en entier. Et t'appuies pas trop fort, le poids du couteau, ça suffit quasiment. Là c'est bon, là c'est bon, mais là c'est pas bon. Donc en fait, pour éliminer tout ce plat là, bah, il faut que tu y ailles comme ça. Ce qui marche bien, c'est de se mettre en diagonale, comme ça Ouais, t'as comme ça, t'as plus de long. Bah, c'est ça, ouais. as plus de surface de contact et t'appuies pas trop fort. Ok. Ouais, c'est bon. Oh putain. Putain de vie. C'était pas ma guerre.
à faire. Mais en gros, c'est pas des petites passes, hein, c'est des grandes. Voilà. Tu vois la diff quand même? Ouais, bah. Eh ben, bon appétit. Ça, c'est la première position, c'est tac. Ensuite, je fais tac. Et tac. Voilà. Après, schnap. Vérifie que le jeu va se réduise. Ce qui est important surtout, c'est aussi de vérifier que le goudeau il s'ouvre et qu'il se ferme et qu'il soit fluide. Tu vois. Et en fait, il faut trouver le moment où c'est suffisamment fluide à l'ouverture et il n'y a plus de jeu latéral. Ok, Voilà. merci. Je coupe un peu là. Yep. Tu coupes à ras. Après, tu redonnes un petit coup de marteau. Tu donnes 2-3 coups de marteau, tu retournes et tu fais pareil pour lui donner une forme boulière. Voilà. Ça, oui, oui. C'est pas mal, j'étais avant l'Africain, je fais déjà mieux tous les couteaux que chez moi. C'est mon cas, ouais.